quoi de plus sympathique pour clôturer cet après-midi finance que de parler des clés de la réussite. Je suis avec Laurent Dassault. Bonjour. Bonjour Laurent, bienvenue. Laurent Dassault, vous incarnez la troisième génération d'un groupe industriel familial, oui, emblématique, bien connu, le groupe Dassault, fondé par votre grand-père, dont vous avez contribué à diversifier l'activité, notamment dans les secteurs du vin et de l'immobilier. Et de l'art. Et de l'art. Vous avez aussi une casquette d'investisseur à travers Dassault Investissement. Quelle est pour vous la première clé de réussite et que vous aimeriez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent? Écoutez, je vais vous raconter une histoire vraie avec Marcel Dassault au salon aéronautique du Bourget. Il y a un journaliste qui arrive et qui dit « Monsieur Dassault, comment vous avez fait pour réussir ?» Et mon grand-père se retourne en souriant et lui dit « Jeune homme, pour réussir, il y a 4 choses importantes. 1, le travail. 2, le travail. 3, le travail. Et 4, un peu de chance. » Un peu de chance quand même, un peu de chance. Beaucoup de travail et un peu de chance. Donc. Et il avait raison. Oui. Il avait raison. Et j'imagine aussi que, parce qu'on parle de facteur chance, c'est la chance au bon moment. Il y a un facteur temps. Il y a l'opportunité, il y a l'intuition. Et comme vous dites très justement, il y a le temps. Je vous donne 2 exemples importants. En 91, Dassault Automatisme et Télécom sort le premier téléphone portable, le Bebop, c'est-à-dire le premier téléphone qu'on tient, on peut appeler, on ne peut pas être appelé. Et il faut des bornes, être à 300 mètres des bornes. Et on commence à en vendre des centaines de milliers dans le monde. Et arrive l'iPhone. Et le Bebop meurt. Oui. Autre exemple, 91, la voiture électrique. Serge Dassault décide de faire une voiture électrique. Il a la batterie Bolloré, il a les designers, il a les ingénieurs. On sort une voiture électrique. C'est trop tôt, il n'y a pas de clients. Eh bien, on arrête. Ça ne fonctionne pas, voilà. C'est ça. Il y a un facteur temps et le facteur chance, les deux combinés. Oui, j'ai encore un autre exemple très important, c'est le Mercure. L'avion Mercure, le successeur de la Caravelle. En 64, on sort un bimoteur très performant. Air Inter nous en achète 14. On dit ça y est, on a réussi. Plus personne n'en achète. Airbus arrive, on ferme la chaîne. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a le Falcon, bien sûr. Mon grand-père sort un avion à réaction, le premier avion à réaction à 12 places. Il n'y a pas un client dans le monde, c'est le Mystère 20. Il y a un monsieur qui arrive des États-Unis, de la Paname, c'est le conseiller du président de la Paname, il s'appelle Charles Lindbergh, le grand Charles Lindbergh. Et il arrive, il dit « Can I see the new plane ?» Oh, yes, Mr. Lindbergh, come and see. On lui montre l'avion. Il dit do you have a phone? Yes, Mr. Lindbergh, come to my office. Il appelle le président de la Paname. Vous savez ce qu'il lui dit? Non. I found the bird. J'ai trouvé l'oiseau. Ah. Et il en achète 140. D'accord. Donc il y a aussi de très très beaux succès, du coup. Mais Marcel Dassault sort un avion sur intuition. Il n'a pas un client dans le monde. Il n'y a pas d'avion à réaction à 12 places dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on en a vendu 2000. Oui, mais parce qu'il l'a sorti au bon moment. Parce qu'il l'a sorti à un moment où une compagnie américaine cherchait cet avion pour emmener les pilotes de la Paname d'une ville américaine et d'une autre ville américaine, au lieu de prendre en first les avions de la Paname, et il n'y avait plus de clients en first. Donc il fallait bien transporter les pilotes pour remplacer les pilotes d'un vol à l'autre. Voilà. Le bon moment et faire confiance à son intuition aussi, quand même. Et croire à la chance. Oui, croire à la chance. La chance, ça revient souvent, quand même, la chance. C'est pour ça que son talisman, c'était le trèfle à 4 feuilles. Oui. Donc avoir toujours un petit peu de chance, ça c'est bien. Avoir un bon financement aussi. Le financement, c'est crucial. Il faut que l'entreprise soit saine. Ah oui, ça, oui. Si vous voulez avoir des nouvelles inventions, il faut avoir les fonds nécessaires. Oui. Si vous empruntez et que ça ne marche pas, vous avez des problèmes. Si vous n'empruntez pas et que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous attendez, vous avez de l'argent en fonds propres. Tous les fonds d'investissement aujourd'hui ont énormément d'argent. Oui. Oui, on l'a dit, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'opportunités. Énormément de liquidités aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas vous cacher que tout à l'heure, j'ai reçu un appel pour investir dans une société suisse d'alimentation pour animaux. Bon, c'est pas forcément passionnant, mais j'ai écouté.
D'accord, donc attention au financement, un financement en fonds propres. Oui. Rester en veille par rapport aux opportunités. Oui. Se faire confiance à son intuition, rester à l'écoute, à l'écoute des marchés, à l'écoute de la concurrence aussi, pour ne pas se faire justement bien sûr. Et puis la priorité. Faire confiance. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Le gendre d'Albert Frère vient me voir, Yann Gallienne, un type formidable avec qui je monte à cheval. Il est formidable. Il me dit, Laurent, il faut que tu investisses dans les chaussures de sport. Golden Goose, mais j'avais jamais entendu parler. Il y avait un magasin dans le Marais. Ok, je vais dans le magasin, comme un client. Je regarde, j'entends. Il y a une dame qui rentre, une grand-mère. Il dit, ah, vous avez une paire pour ma petite fille, c'est son anniversaire, c'est le rêve de sa vie. Bon, il y a un monsieur qui rentre. Vous avez une paire pour mon fils, c'est extraordinaire ce que vous faites. J'ai dit, j'investis. Et j'ai fait 3 fois la mise. Formidable. Donc bien être à l'écoute de ses amis et à l'écoute des consommateurs. Oui, et puis avoir la chance d'avoir des gens au bon endroit, au bon moment. Et puis aller se rendre compte soi-même. Parce que moi, quand j'étais dans ce magasin, je ne connaissais pas. Quand j'ai vu des gens qui rêvaient d'avoir une paire de chaussures, j'ai dit, ça va marcher. Et savoir s'entourer aussi, ça compte, savoir s'entourer. Oui, savoir s'entourer, mais faire confiance à son destin aussi. Parce que si on s'entoure trop, vous allez avoir trop d'avis, trop de choses. Les uns vont vous dire oui, les autres vont vous dire peut-être, les derniers vont vous dire non, vous ne ferez rien. Et alors là, dans un contexte particulier, là, en ce moment, c'est quand même spécial avec la crise du Covid, on a eu une année 2020 particulière. Il y a peut-être des entrepreneurs qui, en vous écoutant, disent se faire confiance, avoir de la chance. Bon, j'en ai pas trop en ce moment de la chance. Qu'est-ce que vous leur dites? Quels conseils vous leur donnez? Faire confiance au destin. Oui. Être toujours à l'écoute. Croire en soi-même. Avoir son talisman. Avoir son talisman, trouver son talisman. Alors son petit trèfle à 4 feuilles. Oui. Ouais. Ah oui. Il faut garder espoir. C'est une merveilleuse histoire. Mon grand-père, il trouve un trèfle à 4 feuilles dans une prairie. Il le cueille, il le met dans son portefeuille. Comme vous savez, il est déporté à Buchenwald. On lui prend tout. Il revient de Buchenwald, c'est un miracle. Grâce aux communistes, parce que mon grand-père avait fait des lois sociales en 1935, donc il était très bien vu des communistes. Il a été sauvé par les communistes. Il sort du camp. Une semaine après, la gendarmerie l'appelle en disant « Monsieur Dassault, on a retrouvé votre portefeuille ». Il va chercher son portefeuille, il l'ouvre, il y a son trèfle à 4 feuilles. Donc, ne jamais perdre espoir, c'est la moralité. Oui, oui, il faut pas... Oui. Ne jamais se décourager. Beaucoup de travail. Oui, il faut croire. Vous savez, la vie, c'est un bonheur. Il y a des moments difficiles, il y a des moments très durs, il y a des moments merveilleux. Il faut croire dans les moments merveilleux. Et on parlait aussi, en préparant cette intervention, du rôle de l'entrepreneur. Il faut assumer son rôle aussi quand on est entrepreneur. Il ne faut pas l'assumer, il faut le vivre complètement. Et on a une part de responsabilité. Bien sûr, il faut prendre ses responsabilités, il faut inventer, il faut avoir l'intuition, il faut être là au bon moment, et puis il faut être bien entouré. Marcel Dassault, il avait les meilleurs ingénieurs autour de lui. Bon, et en plus, il avait des grands résistants, parce que c'était après la guerre, et les grands résistants, comme vous le savez comme moi, étaient des grands hommes. Et c'est ce qui a fait la réussite de la société. C'est pas que Marcel Dassault, c'est l'équipe qui est restée toute leur vie avec lui. L'équipe, les hommes, voilà. Et les femmes aussi. Les salariés, oui, les hommes avec un grand H. Oui, bien sûr. D'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je sais. Très bien. Donc, importance des équipes, importance du management, de bien s'entourer, se faire confiance, ne jamais perdre espoir. Je résume bien les principaux conseils et les clés de réussite du groupe Dassault. Oui, regardez cette histoire de Dassault Systèmes qui se lance en 2019 dans le digital médical et qui rachète une société aux États-Unis, Medidata et Medina. Il n'y avait pas le Covid. Aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes, c'est du digital médical. L'action, depuis le début de l'année, a pris 45%. Mais comment on pouvait imaginer, fin 2019, qu'on aurait une épidémie mondiale? Bien sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, l'affaire Medidata,
c'était quand même plus de 5 milliards de dollars. Voilà, je veux dire, c'est un risque considérable. Si ça n'avait pas marché, Dassault Systèmes serait en difficulté aujourd'hui. Bien sûr. Donc il faut aussi savoir prendre des risques, mesurer le risque et savoir prendre des risques et avoir les moyens de prendre des risques. Oui, on en revient aux fonds propres. Voilà. Très important les fonds propres. Pour garder son autonomie. N'oubliez pas votre Oui, garder sa liberté surtout. Ouais. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, on a la chance d'avoir des hommes exceptionnels à la tête de nos sociétés et c'est eux qui prennent les bonnes décisions au bon moment. Hein. Bernard Charlès, Pascal Dallot chez Dassault Systèmes, c'est deux génies. Éric Trappier chez Dassault Aviation, c'est un génie et toute son équipe. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la chance. Il y a les hommes, les femmes et la chance. Les hommes, les femmes et la chance. Et le message de fin, ce serait ne perdez pas espoir, vous avez toutes les clés en main pour rebondir. Oui. Croyez en l'avenir, battez-vous, utilisez vos échecs pour réussir plus tard, espérez. Et la vie que vous vivez, elle est extraordinaire, profitez-en. Merci Laurent Dassault pour tous ces conseils. Merci à vous. Merci.